Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et donc nous sommes en finale hein, avec une tour et un fou qui contre une tour et même plusieurs pions contre les noirs donc normalement déjà tour fou contre tour normalement c'est nul en finale sauf dans certaines conditions dans le cas où par exemple comme ici le roi noir est au bord de l'échiquier et peut être soumis à des menaces de mat évidemment avec la tour et le fou. Mais comme les noirs ont des pions et surtout un pion passé très avancé à une case de fer dame, les blancs ont peut-être pas trop le temps de menacer mat. Par exemple, si on met le fou en E5, qui serait l'une des possibilités pour menacer mat, hein, donc avec tour A8 ici, eh ben, les noirs prendraient tout simplement le fou avec leur tour pour ensuite, en faisant échec, hein, et ensuite ferait dame, et ce seront même eux qui gagneraient. Donc ici, on va rechercher plutôt des échecs. Hein. De toute façon, les coups forcés commencent par les échecs, on le sait. Alors l'autre menace de mat, hein, ce serait roi en F6, hein, mais là aussi, hein, c'est pas suffisant puisque la tour noire, elle peut simplement faire échec pour forcer le roi à reculer. Et ensuite, le pion irait à dame. Donc on va faire des échecs. Alors on a la tour hein, qui peut évidemment faire échec en A8 et on a le fou qui peut faire échec en D6. Il y a un autre échec en F4 qui a l'air moins intéressant, mais il faudra quand même vérifier. Mais surtout F4, le roi va certainement peut-être même aller en U8 simplement et il n'y aura plus d'échec. Ouais. Sur tour A8, donc le roi vient en G7. Et si on continue à faire échec en E5, la tour prend. Alors c'est pas très logique de permettre au roi de monter, hein, mais bon là de toute façon on n'a pas le choix sur les échecs. Donc tour A8, roi G7, tour A7, échec encore. Il va aller en G6, il va s'enfuir. Là il commence à s'enfuir. Alors que si on avait fait plutôt le coup fou D6, échec, évidemment, le roi devait s'enfuir en G7, hein, il n'y avait pas tellement le choix. Sur roi 8 ou roi G8, le roi va se retrouver bloqué en H8 après roi G8, tour G4. Et sur roi 8, c'est tout de suite mat. Hein, évidemment, hein, roi 8, il est mat directement. Donc il fait roi G8 ou roi G7. C'est un peu mieux a priori de venir en G7. Ah bah ça change rien puisque de toute façon il va être obligé d'aller en H8 hein, ici. Hein. Vous avez bien vu évidemment que sur roi H6 c'était mat avec le fou en F8. Donc obligé d'aller en H8. Alors déjà c'est intéressant parce que le roi est bloqué dans le coin et là il y aurait peut-être plus d'options pour menacer mat maintenant. Là il y a pas mal de coups qui menacent mat. Alors il y a des échecs mais là ils sont pas bons hein, à nouveau. Donc fou E5, tour prend E5. Et l'autre échec, c'est tour G8, mais après roi prend G8, on abandonne. Donc là, c'est une menace de mat. Alors, les menaces de mat sont obligatoires, hein, parce que sinon, le pion fait dame. Et après, ça sera compliqué, évidemment. Alors, c'est vrai que comme c'est une étude, il est possible que, même s'il fait dame, ce soit pas si grave. Mais on va quand même regarder quelles sont les menaces de mat. Il y en a quand même pas mal. Alors, il y a roi F7, parce que ça menace tour G8 mat, mais roi F7 permet tout simplement tour F5, hein, très important au final, faire échec pour déstabiliser le roi, finale de tour surtout. Hein, la tour qui fait échec, c'est souvent un bon coup. Alors, les autres menaces de mat, c'est avec le fou, forcément, pour attaquer le roi dans le coin. Donc le fou sur la grande diagonale bien sûr. Euh, Ce serait bien de se rapprocher du roi pour éviter un problème. Hein. Par exemple, sur fou B4 qui menace mat, effectivement, on pourrait envisager la promotion cavalier avec les noirs pour défendre le pion. Bon, pas forcément le meilleur coup, mais ça peut être une option, ça peut être une possibilité. Euh, il y a pas mal de coups qui donc vont permettre au fou de faire échec. Alors il n'y a pas la case C5, hein, puisqu'il y a la tour. Donc déjà il n'y a pas fou C5. En fait il n'y a pas tant de coups que ça. Alors, fou F8, c'est pas une menace de mat, étant donné que
quand on va faire fou G7, le roi viendra en G8. Donc c'est fou B4 ou fou E7. A priori, fou E7 est mieux pour permettre simplement au fou de venir en F6. Et en plus, il est protégé par le roi et il n'y a pas de problème de promotion cavalier ni quoi que ce soit. Ou même de couverture sur la diagonale, hein, puisque le fou en F6, par rapport à H8, il n'y aura pas beaucoup de cases entre. Alors fou E7 pour parer le mat, hein, comment faire avec les noirs? Est-ce qu'avancer le pion est suffisant? Je crois pas. S'il avance le pion, on va faire échec. Il va venir en H7. Et là, on peut faire échec en G7, déjà pour commencer. Il revient en H8. Là, il y a une attaque, elle est découverte. Hein. Mais le mieux, c'est d'amener le roi en F7 pour menacer de façon imparable. Hein. Tour G8, double échec, suivi de tour H8 mat. Hein. Donc là, il fait ce qu'il veut, mais tour G8 est imparable puisque les noirs ne peuvent pas faire échec dans cette position et ne peuvent pas parer le double échec puisque il faudra forcément sur le double échec bouger le roi. Donc leur seule chance ce serait de faire échec ou de protéger la case du mat, mais là c'est pas possible. Donc ici après fou E7, il va devoir faire échec pour essayer de contrôler la case en F6. Mais dans cette position, on peut à nouveau menacer mat, et cette fois en montant le roi en F7, puisqu'on menace tour G8. Et oui, le mat qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure parce qu'il pouvait faire échec avec la tour, maintenant on peut le faire. Parce que là, il ne peut plus faire échec avec sa tour. Et donc là, comment il va faire pour parer le mat? Eh bien, il est obligé de mettre sa tour devant maintenant. Il est obligé de mettre la tour en G6, profitant quand même de son pion, hein, qui protège la tour. Voilà, et là, si la tour prend, le pion reprend et il n'y a plus de mat, évidemment. Donc là, à nouveau, il va falloir menacer mat. Alors, l'échec n'est pas bon, puisque la tour prend le fou et fait le même échec, donc on n'a pas le temps de mater, et on va être obligé de prendre la tour, et du coup, on ne défend plus la case en G8, hein, évidemment. Hop, voilà. Là, il fait dame, hein, bien sûr. Et puis voilà. Mais maintenant, pour menacer mat, il va falloir de nouveau bouger le fou. Et oui, puisque, en fait, même si notre tour est en prise, c'est pas grave, étant donné que on a le mat avec le fou devant le roi. Donc là, à nouveau, par exemple, fou B4 marche pas, à cause, cette fois aussi, probablement, de la promotion cavalier qui défend le pion. Probablement le bon coup, hein. Fou C5 marche pas non plus parce que là il prend la tour et il contrôle la case en D4. Donc on a compris que c'était bien le coup fou D6, hein, le seul coup qui reste ici pour faire échec sur la diagonale. On ne craint pas évidemment tour prend D6 puisqu'il y a de nouveau ce mat en G8. Et on ne craint pas tour prend G4 parce que là on va mater en deux coups, hein, fou E5 et puis fou prend G7. Alors là, qu'est-ce qu'il joue maintenant pour éviter le mat? Pas grand chose à faire, le roi ne peut pas bouger, le pion ne va pas avancer sinon on va prendre la tour. Hein. S'il avance le pion, on prend la tour, voilà, et on menace mat ici. Et voilà, il ne pourra pas parer, pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, petit échec avec la tour pour pouvoir faire dame, c'est la seule façon de faire. Ça permet de parer le mat. Et ensuite de créer une nouvelle dame ici, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, évidemment, c'est pas parce qu'il fait une dame que c'est embêtant, parce qu'on va encore, en fait, il a déjà donné sa tour. Hein. Donc on a enlevé une pièce de défense, et on va quand même créer encore une menace de mat. Alors, si on revient en F7 avec le roi pour menacer mat, c'est pas bon parce qu'il va faire des échecs. Hein. Encore une fois, attention, à pas être déstabilisé avec le roi. Donc ici, on va jouer un coup qui va nous permettre de menacer mat en bougeant le roi. Ce qui fait que s'il fait échec, tant mieux, puisqu'on matera de toute façon. Donc vous allez certainement trouver quel est le bon coup. Il faut mettre une pièce à longue portée derrière le roi pour pouvoir faire une attaque à la découverte. Donc là, ici, c'est le fou. On met le fou en E5. Ce qui fait que s'il fait échec,
on bouge le roi et il est mat en quelques coups. Par exemple, sur Dame D8, échec, roi F7. Voilà, suivi d'après Dame F6 seul coup, hein, fou prend F6 mat. Et pareil sur Dame F3. Hein. Dame F3, en fait, on n'a même pas besoin d'aller en F7, hein, on va n'importe où, puisqu'il y a la tour de toute façon qui contrôle la case. Alors, pas n'importe où, parce qu'il fallait pas se mettre devant la tour quand même, hein, pour que la case G8 soit contrôlée. Alors, s'il prend la tour, maintenant, on peut faire simplement roi F7, échec à la découverte, et s'il couvre, on mat. Hein. Voilà. Donc la seule façon de faire, c'est d'empêcher le roi de bouger. Alors, il ne peut pas contrôler toutes les cases, c'est pas possible, hein, il y a trop de cases, mais il y a 2 cases qui sont pas obligatoires à protéger, puisqu'on a vu que c'était des cases qui bloqueraient la tour. Donc en fait, ce sont toutes les autres cases qu'il doit contrôler. Voilà, c'est géométrique, hein. Avec la dame noire, on va trouver la case qui permet de contrôler ces 4 cases en même temps. Vous l'avez trouvé. Hop, dame D7. Voilà, dame D7 qui permet donc de défendre les 4 cases. Mais les noirs vont pas réussir tout de même à éviter le mat. Alors pour l'instant, ils évitent. Hein. Donc sur un coup de roi, cette fois, roi G6, échec. Ah non, on peut pas le faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le pion H7, il va par là, effectivement. Donc roi G5, du coup, G6, c'était pas nécessaire à défendre. Roi G5, roi G8, voilà. Et là, la partie continue. Hein. En plus, si le roi bouge, on peut faire échec, mais il y a la dame qui prend. Et là, les noirs ne perdront plus. Oui, c'est vrai que la case G6 hein, est contrôlée par le pion, donc effectivement, les noirs n'avaient pas besoin de la contrôler, quoi qu'il arrive. Alors, il faut menacer mat à nouveau. La dame noire est un peu paralysée à la défense de toutes ces cases, comme on a dit. Mais si on veut menacer mat, il va falloir utiliser une pièce quand même. Et on va bouger la tour pour menacer mat. Alors, sur la 8e rangée, donc il y a plusieurs options. Pour menacer mat avec la tour. Et le bon coup, c'est de venir sur la case en A4 pour menacer mat en A8. La tour est imprenable, hein, puisqu'il y aurait roi F7 mat à nouveau. Et là, donc si les noirs font échec en G7, et ben on bouge le roi, on défend le fou, et du coup on va gagner la dame. Et après, on va avec la tour pouvoir prendre les pions noirs hein, sans problème. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Dame 8 pour contrôler la case à 8. Bah, ça sert à rien parce qu'on peut y aller quand même, évidemment. Et ensuite, on mate avec le roi en F7. Est-ce qu'il y avait une différence avec le coup tour B4? Alors, quelle pourrait être la différence? La tour aurait moins de facilité à... ah bah oui, il y a une différence importante. Et oui, maintenant sur Dame 8, quand les blancs font tour B8, ils prennent la tour et ils attaquent le fou. Et voilà toute la différence ici. Là, il n'y a pas roi F7 mat, alors qu'avec tour A4, la tour ne se met pas sur la diagonale du fou en A8. Et donc, quand la dame prend la tour, n'attaque pas le fou, tout simplement. Et donc là, roi F7. Pas facile, hein, pas facile. Il faut trouver les coups précis ici avec les blancs, avec ces petites découvertes finales et puis ces réseaux de maths avec le roi en H8. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.